que nous recevons de la part du Seigneur. Je marcherai avec toi et je te donnerai du repos. Dis amen à cette parole, s'il te plaît. Amen. Le Seigneur dit ce soir que lui-même, il va marcher avec toi et il va te donner du repos. Là où tu as épuisé, là où tu as semé beaucoup, tu ne récoltes pas. Là où tu as passé, tu passes ton temps à s'aimer, à essayer, tu ne vois pas les résultats. Le Seigneur dit ce soir, lui-même, il prend le devant. Lui-même, il vient essayer avec toi. Lui-même, il vient faire avec toi. Lui-même, il vient marcher avec toi pour que tu aies le repos et que l'épuisement quitte ta vie au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes dans Exode, le chapitre 33. Le peuple a quitté le pays de l'Égypte, le pays de la servitude, de l'esclavage. Ils sont en train de marcher vers la terre promise. Et dans leur marche, ils se retrouvent au désert. Ils se retrouvent au pied du mont Sinaï. Et Moïse, sous convocation du Seigneur, va aller à la montagne. Le Seigneur lui dit, monte ici. Il va aller rencontrer le Seigneur, chercher la face de Dieu pour recevoir les lois du Seigneur et les commandements du Seigneur. Mais qu'est-ce qui va se passer, bien-aimés frères et sœurs? Exode chapitre 32, verset 1, nous dit le contexte de cette vérité. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, faites-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Alléluia. Moïse est parti, il ne donne aucun signe de vie. Moïse ne revient pas. Des semaines sont passées. Moïse a fait 40 jours sur la montagne. 40 jours, ça fait 1 mois, 10 jours. Il est parti. Le peuple dit à Aaron qui est resté. Moïse est parti. C'est Moïse qui nous parlait de la part de Dieu. C'est Moïse qui recevait les directions du Seigneur pour nous. Mais Moïse, on ne sait pas s'il est mort, s'il va revenir. Nous, on a besoin d'un Dieu. Alors Aaron va écouter les suggestions et les propositions du peuple. Aaron va demander à ce que les gens apportent leurs bijoux. Il va fabriquer un veau d'or. Et le peuple va commencer à adorer le veau d'or. Ils vont se détourner du Seigneur et ils vont vouer un culte au veau d'or, bien-aimés frères et sœurs. Lorsque Dieu va voir cela, la Bible dit que la colère de Dieu va s'irriter contre son peuple et Dieu va se retirer de son peuple. Exode chapitre 32, verset 7 à 10, Dieu dit, va voir ton peuple. On va écouter la parole de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Bien-aimés frères et sœurs, ce peuple, c'est le peuple de Dieu. Dieu a fait alliance avec son peuple. C'est son peuple. Mais aujourd'hui, il dit à Moïse, va, ton peuple s'est corrompu. Descends. Les deux étaient en train de dialoguer. Moïse était dans la présence de Dieu. Et le peuple était en train de pécher. Dieu lui dit, va, descends. Dieu est fâché parce que le peuple s'est corrompu. Le peuple a commencé à pratiquer l'idolâtrie. Or, Exode 20, Dieu montre qu'il a horreur de l'idolâtrie, bien-aimés frères et sœurs. Alors, quelle est la sentence qui va tomber? On continue. Exode 32. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau d'or. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils lui ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou roide. Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai.
mais je ferai de toi une grande nation. Alléluia. Amen. Le peuple dit, leur Dieu, c'est le veau d'or. Dieu dit, ils ont quitté mon chemin, mes voies, ils ont désobéi. Donc, laisse ma colère se manifester. Comment la colère de Dieu va se manifester? Moïse va le dire au verset 30. Vous avez péché contre le Seigneur. Exode chapitre 32, verset 30 à 35. Le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de vos péchés. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un Dieu d'or. Pardonne maintenant leur péché. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Moïse va plaider la cause du peuple devant Dieu. C'est vrai, ils ont péché, mais pardonne leur péché. Sinon, moi, Moïse, efface mon nom de ton livre. Parce que Dieu dit, il va se retirer d'Israël. Dieu dit, il ne va plus marcher avec Israël. Mais Moïse, il va rendre son nom grand. Moïse dit, non, tu ne peux pas abandonner le peuple, Seigneur. Tu ne peux pas laisser le peuple, Seigneur, s'il te plaît. Sinon, moi non plus, ne me bénis pas. Alléluia. Amen. Dieu est fâché. Dieu est fâché en colère. Dieu ne veut plus entendre le peuple d'Israël. On continue le texte. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon Dieu livre. dit non, toi Moïse, tu n'as rien fait. Tu étais dans ma présence, donc toi, je n'ai pas affaire à toi. C'est le peuple qui a péché. C'est au peuple que j'ai affaire. On continue. Va donc, conduis. Va donc, conduis le peuple où je t'ai dit. Voici mon ange marchera devant toi, mais au jour de ma vengeance, je les punirai de leurs péchés. L'Éternel frappa le peuple parce qu'ils avaient fait le veau fabriqué par Aaron. Dieu dit, je ne marche plus avec eux. Je ne vais plus avec eux à Canaan. Toi, Moïse, va. Même si je suis fâché, à cause de toi, je donne un ange qui va se mettre au devant d'eux. Moïse a compris que l'heure était grave. On va encore lire Exode 33, versets 1 à 3. L'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange. J'enverrai devant toi un ange. Et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hittiens, les Hétiens, les Phéréziens, et les Phéréziens, et les Éviens et les Jébusiens. Tout ce qui est un sont chassés. Alléluia. Amen. Dans un, il n'y a pas un dedans. Alléluia. Yes. Donc toi, tu n'as pas donné ta vie à Jésus, tu as problème. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu dit, il ne va plus avec le peuple. Moïse va. Ce qui est sûr, vous savez, ce qui est bien avec le Seigneur, Dieu peut annuler la bénédiction qu'il a prévue pour toi. Mais Dieu ne peut jamais annuler l'alliance dans laquelle vous êtes. Alléluia. Amen. Dieu ne révoque jamais son alliance. Parce que Dieu est fâché, il dit allez-y. Tout compte fait, j'ai promis à Abraham ce territoire, j'ai promis à Jacob, j'ai promis à Isaac. Donc je n'y peux rien. Je vais mettre un ange devant vous pour chasser les peuples qui sont sur ce terrain. Il n'y a pas de problème. Mais moi, Dieu, je ne pars plus. Bien-aimés frères et sœurs. Moïse, en tant que prophète, intercesseur, va commencer à plaider la cause du peuple devant Dieu. Encore. Moïse va lui dire, si tu ne pars pas, on n'ira pas. Exode 33, verset 12 à 17. Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître
qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai, et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. Dieu dit, il faut laisser le peuple là. Mais moi, je vais marcher avec toi, Moïse, et tu auras le repos. Qu'est-ce que Moïse dit? Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Alléluia. Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Seigneur, ça ne sert à rien de partir d'ici si tu ne marches pas avec nous. Ça ne sert absolument à rien si tu ne marches pas avec nous, bien-aimés frères et sœurs. Et Dieu va répondre à Moïse. Verset 17. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Alléluia. Amen. Mais on va remonter au verset 16. Pourquoi Moïse insiste pour que Dieu marche avec eux? Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et mon peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la Moïse terre. dit, quelle gloire nous en tire si on arrive à Canaan sans toi. C'est lorsque tu marcheras avec nous, Seigneur, qu'on pourra arriver à Canaan sans toi. Alléluia. Amen. Moïse a compris quelque chose d'indispensable et de très important, bien-aimé. Cette année 2025 qui a commencé, sur la base de quoi tu établis tes projets, sur la base de quoi tu prends tes décisions, sur la base de quoi tu investis, sur la base de quoi tu engages toutes choses. Moïse a compris que sans Dieu, rien n'est possible. Sans Dieu avec nous et sans l'approbation de Dieu, sans la caution de Dieu dans ce que nous faisons, il n'y a pas la garantie de la distinction. Tu peux réussir dans ta vie, mais tu peux ne pas réussir ta vie. Tu peux avoir du succès, mais le succès, il est éphémère. Tu peux avoir du succès aujourd'hui. Tu peux avoir du succès au début de ce que tu es en train de faire. Mais après, tout capote, tout échoue, tout s'arrête. Moïse dit, comment nous saurons que nous sommes sur la bonne voie? Ne serait-ce pas que lorsque tu vas marcher avec nous, Seigneur, lorsque tu seras avec nous, Seigneur. Moïse a compris que si Dieu ne marche pas avec nous, ça ne sert à rien même de prier. Ça ne sert à rien de jeûner. Ça ne sert à rien d'investir. Ça ne sert à rien de prendre des décisions si Dieu ne marche pas avec nous, bien-aimés frères et sœurs. Moïse a compris. Moïse a compris quelque chose d'important. Et c'est pourquoi, quand Dieu a pris sa décision, Moïse a pris son temps pour intercéder. Moïse a prié. Il s'est repenti pour le peuple. Il a imploré la grâce de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, l'erreur de beaucoup de chrétiens, c'est que quand ils sont sûrs de ce qu'ils veulent faire, ils ne trouvent plus nécessaire de consulter les voies de Dieu. Un exemple, tu peux vouloir faire un projet, une affaire. Tu as vu les aspects qu'il faut. Tu as fait le business plan. Le business model est parfait. Quand tu fais tes prévisions et tes calculs, tout est super. Mais ce que tu oublies, c'est qu'il y a une prévision et un calcul que tu ne peux jamais faire. C'est le temps et l'environnement. Ça ne dépend pas de toi. Or, Dieu,
Il est maître du temps parce qu'il est éternel. Et il est maître de l'environnement parce qu'il est créateur, omniscient, omnipotent, omniprésent. Il sait tout, il peut tout, il voit tout. Donc quand Dieu s'engage avec toi, tu as l'assurance de la précaution et de la pérennité de ce que tu fais. Ça veut dire que tu es sûr que ça va aller loin. Tu es sûr que ça va aboutir. Quelque chose peut être bon, mais peut ne pas être de Dieu. Oh, l'homme, même le chrétien qui prie, il veut juste se rassurer, si c'est bon, ça me va. Tu peux avoir de bonnes idées, mais ces bonnes idées ne sont pas forcément des idées divines. Mais les idées divines sont toujours de bonnes idées. Et quand c'est Dieu qui initie en toi, quand Dieu est l'alpha, obligatoirement il sera l'oméga. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, en cette année 2025, nous ne sommes qu'au 2e mois et au 44e jour de 2025. Sur 365 jours. Si tu n'avais pas compris cela, ou si tu avais perdu cela de vue, je veux te rappeler ce soir que la plus grande sécurité que tu peux avoir, c'est de te rassurer que Dieu est avec toi dans ce que tu fais. Que Dieu marche avec toi dans les décisions que tu prends. Alléluia. Amen. À Canaan, 12 personnes sont parties. Quand ils sont revenus, 10 ont dit, ce n'est pas une bonne idée d'aller à Canaan. Parce qu'à Canaan, il y a des géants. Parce qu'à Canaan, c'est vrai, il y a le lait, il y a le miel qui coule. Mais il y a les géants là-bas. Si on arrive, on n'est pas assez fort, nous allons mourir. Les 10 qui ont dit cela sont morts. Parce que pour eux, ce n'était pas une bonne idée. Or, le problème, ce n'est pas que l'idée soit bonne ou soit mauvaise, c'est que l'idée soit de Dieu. Alléluia. Amen. Aller à Canaan était l'idée de Dieu, était le projet de Dieu et la pensée de Dieu. Pendant que les yeux de ces 10 personnes voyaient les géants, il y avait 2, Josué et Caleb, qui eux, au-delà de leurs yeux, avaient leur esprit qui avait épousé la pensée de Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu de l'Alliance. Et ils savaient que si Dieu a dit, nous devons y aller, c'est que nous pouvons prendre ce territoire, nous pouvons posséder ce territoire. Parce que quand Dieu marche avec toi, tes combats ne sont pas tes combats. Tes combats sont les combats de Dieu. Alléluia. Quand Dieu marche avec toi, tes luttes ne sont pas tes luttes. Tes luttes sont les luttes de Dieu, bien-aimés, frères et sœurs. Cette année, tu dois refuser d'avancer sans le Seigneur. Dis à ton voisin, cette année, nous devons refuser d'avancer sans le Seigneur. Nous devons refuser de faire un pas sans le Seigneur. Ce n'est pas parce qu'on dit c'est une bonne affaire, c'est une bonne chose que tu dois faire. Ce qui est bon pour l'autre n'est pas forcément ce que Dieu veut pour toi. Voici l'erreur de beaucoup de personnes. Voici pourquoi beaucoup ont échoué dans beaucoup de choses. Mais parce que Dieu est bon. Malgré que le peuple a péché, Dieu a pris une décision. Dieu est revenu sur sa décision pour son peuple. Parce que Moïse a intercédé. Je prie que ce soir, dans le nom de Jésus, là où tu as commencé sans le Seigneur, et ça a commencé à être difficile, que Dieu vienne prendre le relais, que Dieu vienne marcher avec toi, que Dieu soit avec toi, et que le succès soit ton partage. Bien-aimés frères et sœurs, avant toute chose, tu dois te rassurer que Dieu marche avec toi et Dieu est avec toi. Vous savez, quand Dieu marche avec toi, c'est un engagement que Dieu prend. Dieu s'engage en lui-même pour toi. Quand Dieu initie quelque chose avec toi, Dieu est le gage et la garantie de ce qu'il a initié. Beaucoup ont reçu des idées divines, des intuitions divines. Mais à cause de ce que les yeux voyaient, ils se sont arrêtés. On ne peut pas faire. Ça là, je ne peux pas faire.
Certains aussi ont reçu des choses de Dieu, mais sur le chemin, ils ont laissé Dieu à côté, ils ont commencé à faire d'eux-mêmes, parce qu'ils se trouvent plus intelligents. Dieu doit marcher avec toi au début, au milieu et à la fin. Ce qui est initié par Dieu, ce qui est donné par Dieu, si en cours de route, tu laisses Dieu, tu ne vas pas arriver au bout, bien-aimés frères et sœurs. Dieu doit marcher avec toi. Quand Dieu marche avec toi, Dieu s'engage et Dieu rentre en alliance avec toi. Alléluia. Nous avons défini l'alliance comme un contrat. Mais gloire soit rendue à Jésus qui nous a rattrapés pour nous faire comprendre que l'alliance n'est pas un contrat. On a comparé l'alliance et un contrat à une convention. L'alliance avec Dieu, ce n'est pas un contrat. Bien-aimés, nous sommes dans le mois de l'alliance. Quand Dieu rentre en alliance avec toi, ce n'est pas un contrat. Non, c'est une relation. C'est une communion. Quand Dieu rentre en alliance avec toi, Dieu partage ce que tu vis. Dieu vit ce que tu partages. Alléluia. Et Dieu marche avec toi. Or, un contrat est régi par des prérogatives. Et les actions des deux parties ne sont régies que par ce qui a été dit. Or, avec Dieu, il y a la possibilité du repentir et de recalculer le GPS. Alléluia. Amen. Dans le contrat, quand un thème n'est pas respecté, quand un thème est violé, Dieu te frappe. Plutôt, l'employeur te frappe. La personne avec qui tu as fait le contrat te sanctionne parce que tu as violé une clause du contrat. Mais voici la parole de Dieu qui nous dit que Israël s'est détourné de Dieu. Ils n'ont pas été reconnaissants. Ils disent que leur Dieu qui les a fait sortir d'Égypte, là, c'est le veau d'or. Donc, il y a manque de reconnaissance. Il y a manque d'adoration. Ce que Dieu est le plus, Israël a fait. Même parce qu'il est un Dieu rempli d'amour, de bonté, de compassion, il a recalculé l'itinéraire du GPS. Alléluia. Amen. Et quand Dieu m'a rattrapé pour me dire, l'alliance ce n'est pas un contrat, parce que moi, je suis le père de mes enfants. L'alliance avec Dieu, c'est le prolongement de la communion trinitaire. C'est-à-dire, c'est le prolongement de la relation qu'il y a entre Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ce qu'ils vivent, c'est ce que Dieu vient vivre avec nous quand Dieu rentre en alliance avec nous. Alléluia. Quand Dieu dit, il marche avec toi, Dieu partage tes souffrances. C'est pourquoi la Bible déclare, la parole de Dieu dit, il a tout vécu comme un homme, à l'exception du péché. Parce que Dieu, quand il rentre en alliance avec les hommes, il se fait homme pour nous. Il se substitue à nos situations et il prend tout en main. Bien-aimé, quand Dieu marche avec toi, Dieu s'engage pour toi. Alléluia. Parce que quand Dieu marche avec toi, quand la communion s'établit, toi tu es en Dieu. Or, si tu es en Dieu, Dieu t'enveloppe, Dieu te couvre. Donc quand quelqu'un veut te toucher, ce n'est pas toi qui touche, c'est Dieu qui touche. Je suis un enfant de Dieu. Celui qui m'a touché a touché mon Dieu parce que Dieu marche avec moi. Voici pourquoi tu dois tout faire pour ne pas être dans des choses qui enlèvent l'amitié de Dieu et la présence de Dieu dans ta vie. S'il y a une chose que tu dois jalouser, s'il y a quelque chose que tu dois garder jalousement, c'est ta relation avec Dieu. Il ne faut même pas laisser fête de Saint-Valentin te priver un instant même de ta relation avec Dieu. Parce que tu ne sais pas la visitation que Dieu avait prévue pour toi le jour de la fête de Saint-Valentin. Mais si toi-même tu te transformes en cadeau de Saint-Valentin pour les gens, mais tu te coupes de la communion de Dieu, de la marche avec le Seigneur. Or, la prière que tu as élevée au Seigneur, comme Dieu est amour,
c'est le jour où les hommes fêtent l'amour là, que Dieu veut te visiter. Et c'est ce jour-là, toi, tu coupes la relation avec le Seigneur parce que tu t'offres un sacrifice, un cadeau. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, tu ne dois pas accepter que la présence de Dieu te quitte. Tu ne dois pas accepter que la main de Dieu te quitte. Tu ne dois pas accepter que la faveur de Dieu te quitte. Quand Dieu marche avec nous, Dieu veille sur nous et Dieu nous protège. Dieu nous garde. Il comble son bien-aimé même quand il dort. Quand Dieu marche avec nous, Dieu combat pour nous et Dieu aplanit les sentiers pour nous. Dieu prépare tes chemins. Dieu t'avertit. Amos 3:7. Rien n'arrive sans que Dieu ne prévienne ses serviteurs, les prophètes. Quand Dieu marche avec toi, Dieu t'informe. Il te prévient. Par plusieurs moyens, il te prévient, il te guide. Il te montre le chemin qu'il faut emprunter. Bien-aimé, même quand tu penses que tu es convaincu, il est important d'aller chercher la présence de Dieu. Exemple, tu peux être dans un travail où on te paye 200 000. Et là, tu as une offre où on te dit, on va te donner 1 million. Naturellement pour toi, c'est l'exaucement de la prière de Dieu et de la prière que tu as élevée au Seigneur, n'est-ce pas? Donc tu ne vas pas juger nécessaire d'aller chercher la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu qui est là. Alléluia. Il n'y a qu'à prier encore. Mais peut-être, ou du moins, derrière cette belle opportunité peut se cacher la mort. Derrière cette belle opportunité peut se cacher un chômage. Après, peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois. Derrière cette belle opportunité peut se cacher une destruction émotionnelle. Parce que tu peux avoir 1 million, mais l'environnement émotionnel peut te détruire. Dieu peut te dire, reste là dans ces 200 000. Parce que lui sait ce qu'il a prévu pour toi à partir de là. C'est lui qui tient le programme. C'est lui qui place les pions. Parfois, on se croit tellement intelligent que le Seigneur. Quand Dieu marche avec toi, Dieu peut permettre l'échec. Il faut dire Amen. Quand Dieu marche avec toi, Dieu peut permettre les pleurs. Il faut dire Amen. Quand Dieu marche avec toi, Dieu peut te bloquer lui-même. Il faut dire Amen. Quand Dieu marche avec toi, Dieu peut t'arrêter lui-même. Mais quand tu es sûr que Dieu marche avec toi, tu sais que l'échec d'aujourd'hui a une bonne raison. Alléluia. Tu sais que ce qu'on peut appeler retard aujourd'hui a pour une bonne cause. Alléluia. Tu sais que là où ce que tu espérais, tu désirais, tu n'as pas eu. Dieu t'a sauvé. Dieu t'a manifesté sa bonté. Alléluia. Quand Dieu marche avec toi, les choses ne seront jamais comme toi tu veux, mais les choses seront toujours conformes à la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu, souvent, ça ne nous arrange pas. On trouve que Dieu est lent dans ses voies. On trouve que Dieu n'est pas à l'heure comme il se doit. Et nous-mêmes, on voudrait faire les choses de nous-mêmes. N'oubliez pas que ce qui a attisé la colère de Dieu ici, c'est l'impatience du peuple. Le peuple dit Moïse a trop duré. Ils ont été impatients. Ce qui a causé le rejet et la perte du trône de Saül, c'est l'impatience. Il dit Samuel a trop duré. Donc lui-même il a fait le sacrifice. Quand tu marches avec Dieu, tu dois apprendre à être patient. Quand Dieu marche avec toi, tu dois apprendre à être persévérant. Quand Dieu marche avec toi, tu dois apprendre à attendre. Alléluia. Quand Dieu marche avec toi, tu dois apprendre à marcher dans l'espérance. C'est l'espérance qui fait vivre.
C'est l'espérance qui nous donne la force pour pouvoir attendre. Quand Dieu marche avec toi, ça peut mal commencer. Quand Dieu marche avec toi, au milieu, ça peut se gâter. Quand Dieu marche avec toi, tu peux même être couché à terre, mais tu as l'assurance que la fin sera toujours glorieuse parce que Dieu marche dans la gloire. Ce soir, je veux t'inviter à être une personne qui a la quête de Dieu et de la présence de Dieu. Refuse d'avoir des choses, mais qui t'éloignent de la présence de Dieu, qui t'éloignent de l'approbation de Dieu. Ce pourquoi tu dois lutter, ce n'est pas d'avoir l'argent, c'est d'avoir Dieu avec toi. Parce que celui qui a l'argent, qui n'est pas sûr d'avoir Dieu avec lui, il n'a pas la sécurité. Ce que tu dois chercher, c'est d'avoir Dieu avec toi. C'est d'avoir Dieu qui marche avec toi. C'est d'avoir Dieu qui grandit avec toi. Ce soir, je veux t'inviter à regarder dans ta vie. Là où tu n'as pas assez marché avec le Seigneur. Parfois, nous sommes tellement sûrs de ce que nous faisons qu'on ne trouve pas utile de consulter Dieu. Je vous en supplie, les décisions les plus importantes de vos vies, les décisions les plus graves de vos vies, ne les prenez jamais sans vous rassurer que Dieu est avec vous dans ces décisions. Ne les prenez jamais sans vous rassurer que Dieu est avec vous dans ces décisions. Jamais. Alléluia. Amen. Tu dois toujours te dire, Seigneur, voici ce que je veux faire. Voici ce que j'ai envie de faire. Donne-moi des signes. Montre-moi des voies pour comprendre que tu es d'accord. Ça paraît bon, mais si ce n'est pas agréable à Dieu, Dieu ne se reconnaît pas dans ce que tu fais. Dieu ne marchera pas dedans avec toi. Moïse a compris. Moïse dit, si tu ne marches pas avec nous, Seigneur, nous aussi on ne va pas. Est-ce que quelqu'un veut que le Seigneur marche avec lui ce soir? Est-ce que quelqu'un veut que le Seigneur marche avec lui cette année? Bien-aimé, une simple manière de marcher avec le Seigneur, c'est de rechercher la face de Dieu. C'est de cultiver la présence de Dieu à travers la prière, à travers les sacrements. C'est aussi de fuir le péché. Ce qui a fait que Dieu dit ne marche plus avec eux, c'est leur péché. Surtout le péché de l'orgueil, de croire que nous sommes suffisants. Parfois, on ne trouve pas nécessaire de prier parce qu'on peut faire. Quand un homme est rempli de suffisance, Dieu ne trouve plus utile de participer à ce que tu dois faire. La suffisance éloigne la main de Dieu. Parfois, nous sommes tellement remplis de suffisance qu'on a 1000 projets. On ne consulte pas le Seigneur parce qu'on a les moyens, parce qu'on peut, on fait ici, on fait là. Et arrivé un moment, tout dégringole. Et c'est là où on cherche le Seigneur. Le Seigneur va te répondre parce qu'il est bon, mais tu auras perdu du temps. Tu auras perdu peut-être de l'argent, des relations. Tu auras perdu une sécurité émotionnelle. C'est pourquoi Jésus dit, le royaume des cieux est semblable à un enfant. L'enfant se tourne toujours vers son père. L'enfant recherche toujours son père. Les gens peuvent rire de toi parce que toi, tu veux être fidèle à Dieu. Quand tu es élève, tricher est un grand pont. Tricher est une échelle par moment pour s'en sortir. Mais pour éviter de tricher, il faut apprendre à compter sur Dieu et à compter sur soi en étudiant. Quand tu n'as pas étudié, puisque tricher est un péché, il faut assumer ton zéro. Parce que tu n'as pas étudié. Si tu ne triches pas, tu auras zéro. Il faut être content.
Parce qu'à la vérité, c'est ta valeur. C'est mieux d'avoir 0 de manière honnête et intègre. Là, je parle à nos jeunes frères adolescents. De manière honnête et intègre, que d'avoir 15, 13. Avec les badgers, les défenses en ligne. Tu compromets ta vie. Le plus important, ce n'est pas d'avoir des bonnes notes pour passer devant. C'est bon d'être dans les magouilles pour avoir l'argent pour un moment. C'est bon d'être dans la corruption pour avoir certaines choses pour un moment. Mais en le faisant, tu écartes Dieu. Tu es en train de dire à Dieu que tu n'es pas assez capable de me bénir. Tu n'es pas assez capable de faire pour moi. Je trouve mes voies. C'est de l'orgueil, c'est de la suffisance. Or, la Bible dit, Dieu s'oppose aux orgueilleux. Raison pour laquelle l'argent de la tricherie, l'argent de la corruption, l'argent des magouilles, l'argent acquis de manière malhonnête ne profite pas et ne rend pas heureux. Tu n'es pas fier. Tu peux avoir beaucoup de biens, mais tu n'es pas heureux. Et comme le monde nous a présenté les biens matériels comme échelle de mesure et de valeur, quand on n'a pas ça, même si on a Dieu, on est malheureux. Il n'y a pas plus bonne chose que d'avoir Jésus, que d'avoir le Seigneur avec toi. Il garantit ta vie, il garantit ta descendance. Quand Dieu marche avec toi, Dieu marche avec tous ceux qui sont en toi, dans ton sang. Tout ce que tu portes. Dieu a marché avec Abraham. Abraham est mort. Dieu a marché avec Isaac. Isaac est mort. Dieu se révèle à Jacob. Jacob est mort. Des siècles après, c'est-à-dire 400 ans après, sinon 430 ans après, qu'est-ce qui se passe? Dieu se révèle à Moïse. À Horeb, Dieu se révèle à Moïse et il lui dit, je suis le Dieu de tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Dieu a marché avec Abraham. Moïse était dans le sang d'Abraham. Parce que Moïse est de la famille de Simon. Or, Simon, il est fils de Jacob. Jacob est petit-fils d'Abraham. Jacob est fils d'Isaac. Isaac était dans le sein d'Abraham. Jacob était dans le sein d'Isaac. Siméon était dans le sein de Jacob. Moïse était dans le sein de Siméon. Parce que Dieu a marché avec Abraham. Tous ceux qui sont nés d'Abraham, 400 ans après, Dieu se révèle à eux et il se présente. Je suis le Dieu de tes grands-pères. Et j'ai vu la souffrance de mon peuple. Dans le Nouveau Testament, des millions d'années après, les pharisiens se réclament comme fils d'Abraham parce qu'ils sont hébreux. Quand Dieu marche avec toi, Dieu marche avec ta descendance. Ne pense pas à la nourriture que tu vas manger seulement aujourd'hui. Pense à ce que tes enfants vont manger demain. Tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants. Le plus grand héritage que tu peux leur laisser, c'est la foi en Dieu et l'assurance que Dieu a béni votre famille et Dieu est avec cette famille. Rien ne pourra ébranler cette famille. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, cette année, cherchons à marcher avec le Seigneur. Fuyons les choses qui font que Dieu ne marche pas avec nous. Quand Dieu marche avec nous, il s'engage, il rentre en alliance avec nous. Il nous prend en compte, il prend notre vie en compte. Que Dieu te bénisse. Amen. Et tu vas lever la main avec moi. Je prie au nom de Jésus que sa grâce, que sa faveur et que ses bontés s'attachent à toi. Je prie au nom de Jésus que son amour qui est infini se manifeste et se révèle à toi. Je prie au nom de Jésus que là où il y avait quelque chose qui empêchait Dieu d'être dans ta vie, que le sang de Jésus abroge cela dans le nom de Jésus. Et je prie au nom de Jésus que le Seigneur marche avec toi dans tes champs, dans tes greniers, dans ta maison, dans ton aller et dans ton retour. Que Dieu te bénisse.
Amen. Amen. Bien-aimé, si tu as été béni, tu vas acclamer le Seigneur pour cette parole d'espérance, pour cette parole de grâce qu'il nous a donnée au travers de son serviteur, notre Papa. Alléluia. Alléluia. Alors tu vas dans cette atmosphère de la présence de Dieu prélever une offrande pour dire merci au Seigneur pour ce message qui vient nous rattraper, comme Papa l'a dit, au 44e jour de cette année, parce que c'est encore possible de retrouver le droit chemin avec le Seigneur. Tu vas te saisir de ton offrande, tu vas rendre grâce à Dieu, tu vas parler au Seigneur pour lui dire, Seigneur, je veux que tu marches avec moi. J'ai entendu ta parole. C'est qu'il y a une prévision et un calcul que tu ne peux jamais faire. C'est le temps et l'environnement. Ça ne dépend pas de toi. Oh Dieu, il est maître du temps parce qu'il est éternel. Et il est maître de l'environnement parce qu'il est créateur, omniscient, omnipotent, omniprésent. Il sait tout, il peut tout, il voit tout. Donc quand Dieu s'engage avec toi, tu as l'assurance de la précaution et de la pérennité de ce que tu fais. Ça veut dire que tu es sûr que ça va aller loin. Tu es sûr que ça va aboutir. Quelque chose peut être bon, mais peut ne pas être de Dieu. Oh, l'homme, même le chrétien qui prie, il veut juste se rassurer, si c'est bon, ça me va. Tu peux avoir de bonnes idées, mais ces bonnes idées ne sont pas forcément des idées divines. Mais les idées divines sont toujours de bonnes idées. Et quand c'est Dieu qui initie en toi, quand Dieu est l'alpha, obligatoirement il sera l'oméga. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, en cette année 2025, nous ne sommes que au 2e mois et au 44e jour de 2025, sur 365 jours. Si tu n'avais pas compris cela, ou si tu avais perdu cela de vue, je veux te rappeler ce soir que la plus grande sécurité que tu peux avoir, c'est de te rassurer que Dieu est avec toi dans ce que tu fais, que Dieu marche avec toi dans les décisions que tu prends. Alléluia. À Canaan, 12 personnes sont parties. Quand ils sont revenus, 10 ont dit, ce n'est pas une bonne idée d'aller à Canaan. Parce qu'à Canaan, il y a des géants. Parce qu'à Canaan, c'est vrai, il y a le lait, il y a le miel qui coule. Mais il y a les géants là-bas. Si on arrive, on n'est pas assez fort, nous allons mourir. Les 10 qui ont dit cela sont morts. Parce que pour eux, ce n'était pas une bonne idée. Or, le problème, ce n'est pas que l'idée soit bonne ou soit mauvaise, c'est que l'idée soit de Dieu. Alléluia. Amen. Aller à Canaan était l'idée de Dieu, était le projet de Dieu et la pensée de Dieu. Pendant que les yeux de ces 10 personnes voyaient les géants, il y avait 2, Josué et Caleb, qui eux, au-delà de leurs yeux, avaient leur esprit qui avait épousé la pensée de Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu de l'Alliance. Et ils savaient que si Dieu a dit, nous devons y aller, c'est que nous pouvons prendre ce territoire, nous pouvons posséder ce territoire. Parce que quand Dieu marche avec toi, tes combats ne sont pas tes combats. Tes combats sont les combats de Dieu. Alléluia. Quand Dieu marche avec toi, tes luttes ne sont pas tes luttes. Tes luttes sont les luttes de Dieu, bien-aimés, frères et sœurs. Cette année, tu dois refuser d'avancer sans le Seigneur. Dis à ton voisin, cette année, nous devons refuser d'avancer sans le Seigneur. Nous devons refuser de faire un pas sans le Seigneur. Ce n'est pas parce qu'on dit c'est une bonne affaire, c'est une bonne chose que tu dois faire. Ce qui est bon pour l'autre n'est pas forcément ce que Dieu veut pour toi. Voici l'erreur de beaucoup de personnes. Voici pourquoi beaucoup ont échoué dans beaucoup de choses. Mais parce que Dieu est bon. Malgré que le peuple a péché, Dieu a pris une décision.
Dieu est revenu sur sa décision pour son peuple. Parce que Moïse a intercédé. Je prie que ce soir, dans le nom de Jésus, là où tu as commencé sans le Seigneur, et ça a commencé à être difficile, que Dieu vienne prendre le relais, que Dieu vienne marcher avec toi, que Dieu soit avec toi, et que le succès soit ton partage. Bien-aimés frères et sœurs, avant toute chose, tu dois te rassurer que Dieu marche avec toi et Dieu est avec toi. Vous savez, quand Dieu marche avec toi, c'est un engagement que Dieu prend. Dieu s'engage en lui-même pour toi. Quand Dieu initie quelque chose avec toi, Dieu est le gage et la garantie de ce qu'il a initié. Beaucoup ont reçu des idées divines, des intuitions divines. Mais à cause de ce que les yeux voyaient, ils se sont arrêtés. On ne peut pas faire. Ça là, je ne peux pas faire. Certains aussi ont reçu des choses de Dieu. Mais sur le chemin, ils ont laissé Dieu à côté. Ils ont commencé à faire d'eux-mêmes. Parce qu'ils se trouvent plus intelligents. Dieu doit marcher avec toi. Au début, au milieu et à la fin. Ce qui est initié par Dieu, ce qui est donné par Dieu, si en cours de route, tu laisses Dieu, tu ne vas pas arriver au bout, bien-aimés frères et sœurs. Dieu doit marcher avec toi. Quand Dieu marche avec toi, Dieu s'engage et Dieu rentre en alliance avec toi. Alléluia. Nous avons défini l'alliance comme un contrat. Mais gloire soit rendue à Jésus qui nous a rattrapés pour nous faire comprendre que l'alliance n'est pas un contrat. On a comparé l'alliance et un contrat à une convention. L'alliance avec Dieu, ce n'est pas un contrat. Bien-aimés, nous sommes dans le mois de l'alliance. Quand Dieu rentre en alliance avec toi, ce n'est pas un contrat. Non, c'est une relation. C'est une communion. Quand Dieu rentre en alliance avec toi, Dieu partage ce que tu vis. Dieu vit ce que tu partages. Alléluia. Et Dieu marche avec toi. Or, un contrat est régi par des prérogatives. Et les actions des deux parties ne sont régies que par ce qui a été dit. Or, avec Dieu, il y a la possibilité du repentir et de recalculer le GPS. Alléluia. Amen. Dans le contrat, quand un terme n'est pas respecté, quand un terme est violé, Dieu te frappe. Plutôt, l'employeur te frappe. La personne avec qui tu as fait le contrat te sanctionne parce que tu as violé une clause du contrat. Mais voici la parole de Dieu qui nous dit que Israël s'est détourné de Dieu. Ils n'ont pas été reconnaissants. Ils disent que leur Dieu qui les a fait sortir d'Égypte, là, c'est le veau d'or. Donc, il y a manque de reconnaissance. Il y a manque d'adoration. Ce que Dieu est le plus, Israël a fait. Mais parce qu'il est un Dieu rempli d'amour, de bonté, de compassion, il a recalculé l'itinéraire du GPS. Alléluia. Amen. Et quand Dieu m'a rattrapé pour me dire, l'alliance ce n'est pas un contrat. Parce que moi, je suis le père de mes enfants. L'alliance avec Dieu, c'est le prolongement de la communion trinitaire. C'est-à-dire, c'est le prolongement de la relation qu'il y a entre Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ce qu'ils vivent, c'est ce que Dieu vient vivre avec nous quand Dieu rentre en alliance avec nous. Alléluia. Quand Dieu dit, il marche avec toi, Dieu partage tes souffrances. C'est pourquoi la Bible déclare, la parole de Dieu dit, il a tout vécu comme un homme, à l'exception du péché. Parce que Dieu, quand il rentre en alliance avec les hommes, il se fait homme pour nous. Il se substitue à nos situations et il prend tout en main. Bien-aimé, quand Dieu marche avec toi, Dieu s'engage pour toi. Alléluia. Parce que quand Dieu marche avec toi, quand la communion s'établit, toi tu es en Dieu. Or, si tu es en Dieu, Dieu t'enveloppe, Dieu te couvre. Donc quand quelqu'un veut te toucher, ce n'est pas toi il touche, qui il touche, c'est Dieu il touche.
Je suis un enfant de Dieu. Celui qui m'a touché a touché mon Dieu parce que Dieu marche avec moi. Voici pourquoi tu dois tout faire pour ne pas être dans des choses qui enlèvent l'amitié de Dieu et la présence de Dieu dans ta vie. S'il y a une chose que tu dois jalouser, s'il y a quelque chose que tu dois garder jalousement, c'est ta relation avec Dieu. Il ne faut même pas laisser fête de Saint-Valentin te priver un instant même de ta relation avec Dieu. Parce que tu ne sais pas la visitation que Dieu avait prévue pour toi le jour de la fête de Saint-Valentin. Mais si toi-même tu te transformes en cadeau de Saint-Valentin pour les gens, mais tu te coupes de la communion de Dieu, de la marche avec le Seigneur. Or, la prière que tu as élevée au Seigneur, comme Dieu est amour, c'est le jour où les hommes fêtent l'amour là que Dieu veut te visiter. Et c'est ce jour-là, toi, tu coupes la relation avec le Seigneur parce que tu t'offres un sacrifice, un cadeau. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, tu ne dois pas accepter que la présence de Dieu te quitte. Tu ne dois pas accepter que la main de Dieu te quitte. Tu ne dois pas accepter que la faveur de Dieu te quitte. Quand Dieu marche avec nous, Dieu veille sur nous et Dieu nous protège. Dieu nous garde. Il comble son bien-aimé même quand il dort. Quand Dieu marche avec nous, Dieu combat pour nous et Dieu aplanit les sentiers pour nous. Dieu prépare tes chemins. Dieu t'avertit. Amos 3:7. Rien n'arrive sans que Dieu ne prévienne ses serviteurs, les prophètes. Quand Dieu marche avec toi, Dieu t'informe. Il te prévient. Par plusieurs moyens, il te prévient, il te guide. Il te montre le chemin qu'il faut emprunter. Bien-aimé, même quand tu penses que tu es convaincu, il est important d'aller chercher la présence de Dieu. Exemple, tu peux être dans un travail où on te paye 200 000. Et là, tu as une offre où on te dit, on va te donner 1 million. Naturellement pour toi, c'est l'exaucement de la prière de Dieu et de la prière que tu as élevée au Seigneur, n'est-ce pas? Donc tu ne vas pas juger nécessaire d'aller chercher la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu qui est là. Alléluia. Il n'y a qu'à prier encore. Mais peut-être, ou du moins, derrière cette belle opportunité peut se cacher la mort. Derrière cette belle opportunité peut se cacher un chômage. Après, peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois. Derrière cette belle opportunité peut se cacher une destruction émotionnelle. Parce que tu peux avoir 1 million, mais l'environnement émotionnel peut te détruire. Dieu peut te dire, reste là dans ces 200 000. Parce que lui, il sait ce qu'il a prévu pour toi à partir de là. C'est lui qui tient le programme. C'est lui qui place les pions. Parfois, on se croit tellement intelligent que le Seigneur. Quand Dieu marche avec toi, Dieu peut permettre l'échec. Il faut dire Amen. Quand Dieu marche avec toi, Dieu peut permettre les pleurs. Il faut dire Amen. Quand Dieu marche avec toi, Dieu peut te bloquer lui-même. Il faut dire Amen. Quand Dieu marche avec toi, Dieu peut t'arrêter lui-même. Mais quand tu es sûr que Dieu marche avec toi, tu sais que l'échec d'aujourd'hui a une bonne raison. Alléluia. Tu sais que ce qu'on peut appeler retard aujourd'hui a pour une bonne cause. Alléluia. Tu sais que là où ce que tu espérais, tu désirais, tu n'as pas eu, Dieu t'a sauvé. Dieu t'a manifesté sa bonté. Alléluia. Quand Dieu marche avec toi, les choses ne seront jamais comme toi tu veux, mais les choses seront toujours conformes à la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu, souvent, ça ne nous arrange pas.
On trouve que Dieu est lent dans ses voies. On trouve que Dieu n'est pas à l'heure comme il se doit. Et nous-mêmes, on voudrait faire les choses de nous-mêmes. N'oubliez pas que ce qui a attisé la colère de Dieu ici, c'est l'impatience du peuple. Le peuple dit Moïse a trop duré. Ils ont été impatients. Ce qui a causé le rejet et la perte du trône de Saül, c'est l'impatience. Il dit Samuel a trop duré. Donc lui-même il a fait le sacrifice. Quand tu marches avec Dieu, tu dois apprendre à être patient. Quand Dieu marche avec toi, tu dois apprendre à être persévérant. Quand Dieu marche avec toi, tu dois apprendre à attendre. Alléluia. Quand Dieu marche avec toi, tu dois apprendre à marcher dans l'espérance. C'est l'espérance qui fait vivre. C'est l'espérance qui nous donne la force pour pouvoir attendre. Quand Dieu marche avec toi, ça peut mal commencer. Quand Dieu marche avec toi, au milieu, ça peut se gâter. Quand Dieu marche avec toi, tu peux même être couché à terre, mais tu as l'assurance que la fin sera toujours glorieuse parce que Dieu marche dans la gloire. Ce soir, je veux t'inviter à être une personne qui a la quête de Dieu et de la présence de Dieu. Refuse d'avoir des choses, mais qui t'éloignent de la présence de Dieu, qui t'éloignent de l'approbation de Dieu. Ce pourquoi tu dois lutter, ce n'est pas d'avoir l'argent, c'est d'avoir Dieu avec toi. Parce que celui qui a l'argent, qui n'est pas sûr d'avoir Dieu avec lui, il n'a pas la sécurité. Ce que tu dois chercher, c'est d'avoir Dieu avec toi. C'est d'avoir Dieu qui marche avec toi. C'est d'avoir Dieu qui grandit avec toi. Ce soir, je veux t'inviter à regarder dans ta vie. Là où tu n'as pas assez marché avec le Seigneur. Parfois, nous sommes tellement sûrs de ce que nous faisons qu'on ne trouve pas utile de consulter Dieu. Je vous en supplie, les décisions les plus importantes de vos vies, les décisions les plus graves de vos vies, ne les prenez jamais sans vous rassurer que Dieu est avec vous dans ces décisions. Ne les prenez jamais sans vous rassurer que Dieu est avec vous dans ces décisions. Jamais. Alléluia. Amen. Tu dois toujours te dire, Seigneur, voici ce que je veux faire. Voici ce que j'ai envie de faire. Donne-moi des signes. Montre-moi des voies pour comprendre que tu es d'accord. Ça paraît bon, mais si ce n'est pas agréable à Dieu, Dieu ne se reconnaît pas dans ce que tu fais. Dieu ne marchera pas dedans avec toi. Moïse a compris. Moïse dit, si tu ne marches pas avec nous, Seigneur, nous aussi on ne va pas. Est-ce que quelqu'un veut que le Seigneur marche avec lui ce soir? Est-ce que quelqu'un veut que le Seigneur marche avec lui cette année? Bien-aimé, une simple manière de marcher avec le Seigneur, c'est de rechercher la face de Dieu. C'est de cultiver la présence de Dieu à travers la prière, à travers les sacrements. C'est aussi de fuir le péché. Ce qui a fait que Dieu dit, marche plus avec eux, c'est leur péché. Surtout le péché de l'orgueil, de croire que nous sommes suffisants. Parfois, on ne trouve pas nécessaire de prier parce qu'on peut faire. Quand un homme est rempli de suffisance, Dieu ne trouve plus utile de participer à ce que tu dois faire. La suffisance éloigne la main de Dieu. Parfois, nous sommes tellement remplis de suffisance qu'on a 1000 projets. On ne consulte pas le Seigneur parce qu'on a les moyens, parce qu'on peut, on fait ici, on fait là. Et arrivé un moment, tout dégringole. Et c'est là on cherche le Seigneur. Le Seigneur va te répondre parce qu'il est bon, mais tu auras perdu du temps.
Tu auras perdu peut-être de l'argent, des relations. Tu auras perdu une sécurité émotionnelle. C'est pourquoi Jésus dit, le royaume des cieux est semblable à un enfant. L'enfant se tourne toujours vers son père. L'enfant recherche toujours son père. Les gens peuvent rire de toi. Parce que toi, tu veux être fidèle à Dieu. Quand tu es élève, tricher est un grand pont. Tricher est une échelle par moment pour s'en sortir. Mais pour éviter de tricher, il faut apprendre à compter sur Dieu et à compter sur soi en étudiant. Quand tu n'as pas étudié, puisque tricher est un péché, il faut assumer ton zéro. Parce que tu n'as pas étudié. Si tu ne triches pas, tu auras zéro. Il faut être content. Parce qu'à la vérité, c'est ta valeur. C'est mieux d'avoir zéro de manière honnête et intègre. Là, je parle à nos jeunes frères adolescents. De manière honnête et intègre que d'avoir 15, 13. Avec les badgers, les défenses en ligne. Tu compromets ta vie. Le plus important, ce n'est pas d'avoir des bonnes notes pour passer devant. C'est bon d'être dans les magouilles pour avoir l'argent pour un moment. C'est bon d'être dans la corruption pour avoir certaines choses pour un moment. Mais en le faisant, tu écartes Dieu. Tu es en train de dire à Dieu que tu n'es pas assez capable de me bénir. Tu n'es pas assez capable de faire pour moi. Je trouve mes voies. C'est de l'orgueil, c'est de la suffisance. Or, la Bible dit, Dieu s'oppose aux orgueilleux. Raison pour laquelle l'argent de la tricherie, l'argent de la corruption, l'argent des magouilles, l'argent qui, de manière malhonnête, ne profite pas et ne rend pas heureux. Tu n'es pas fier. Tu peux avoir beaucoup de biens, mais tu n'es pas heureux. Et comme le monde nous a présenté les biens matériels comme échelle de mesure et de valeur, quand on n'a pas ça, même si on a Dieu, on est malheureux. Il n'y a pas plus bonne chose que d'avoir Jésus, que d'avoir le Seigneur avec toi. Il garantit ta vie, il garantit ta descendance. Quand Dieu marche avec toi, Dieu marche avec tous ceux qui sont en toi, dans ton sang. Tout ce que tu portes. Dieu a marché avec Abraham. Abraham est mort. Dieu a marché avec Isaac. Isaac est mort. Dieu se révèle à Jacob. Jacob est mort. Des siècles après, c'est-à-dire 400 ans après, sinon 430 ans après, qu'est-ce qui se passe? Dieu se révèle à Moïse. À Horeb, Dieu se révèle à Moïse et il lui dit, je suis le Dieu de tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Dieu a marché avec Abraham. Moïse était dans le sang d'Abraham. Parce que Moïse est de la famille de Simon. Or, Simon, il est fils de Jacob. Jacob est petit-fils d'Abraham. Jacob est fils d'Isaac. Isaac était dans le sein d'Abraham. Jacob était dans le sein d'Isaac. Siméon était dans le sein de Jacob. Moïse était dans le sein de Siméon. Parce que Dieu a marché avec Abraham. Tous ceux qui sont nés d'Abraham, 400 ans après, Dieu se révèle à eux et il se présente. Je suis le Dieu de tes grands-pères. Et j'ai vu la souffrance de mon peuple. Dans le Nouveau Testament, des millions d'années après, les pharisiens se réclament comme fils d'Abraham parce qu'ils sont hébreux. Quand Dieu marche avec toi, Dieu marche avec ta descendance. Ne pense pas à la nourriture que tu vas manger seulement aujourd'hui. Pense à ce que tes enfants vont manger demain. Tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants. Le plus grand héritage que tu peux leur laisser, c'est la foi en Dieu et l'assurance que Dieu a béni votre famille et Dieu est avec cette famille. Rien ne pourra ébranler cette famille. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, cette année, cherchons à marcher avec le Seigneur. Fuyons
les choses qui font que Dieu ne marche pas avec nous. Quand Dieu marche avec nous, il s'engage, il rentre en alliance avec nous et nous prend en compte, il prend notre vie en compte. Que Dieu te bénisse. Amen. Et tu vas lever la main avec moi. Je prie au nom de Jésus que sa grâce, que sa faveur et que ses bontés s'attachent à toi. Je prie au nom de Jésus que son amour qui est infini se manifeste et se révèle à toi. Je prie au nom de Jésus que là où il y avait quelque chose qui empêchait Dieu d'être dans ta vie, que le sang de Jésus abroge cela dans le nom de Jésus. Et je prie au nom de Jésus que le Seigneur marche avec toi dans tes champs, dans tes greniers, dans ta maison, dans ton aller et dans ton retour. Que Dieu te bénisse.